Donc bonjour, on se retrouve pour cette petite vidéo revue du set Sonic the Hedgehog. Donc voilà, petite revue vite faite. Donc voilà, pour donner une petite idée des petites fonctionnalités. Donc il n'y en a pas des masses, hein, c'est surtout un set décoratif. Voilà, donc regardez, donc l'avantage, on a voilà, c'est un set qui est prémodulable. Il me semble que voilà, donc normalement vous pouvez enlever les trois parties pour faire voilà, les trois parties s'enlèvent, mais bon, je vais pas m'amuser à les enlever pour donc voilà, on se retrouve avec une partie de niveau, donc voilà, qui est bien, qu'on retrouve, qui est bien représentative du jeu vidéo. Voilà, donc on a l'arrière avec une partie un petit peu coding sur la partie là. Hop là, le petit écran comme on avait à l'époque avec le nombre de vies. Ces pièces là, on a plusieurs options pour en mettre plusieurs, et pareil pour la tête. Alors, je ne l'ai pas sorti spécialement, mais on a une autre tête aussi pour ce petit personnage là. Donc on se retrouve avec le petit Crap qui est peut-être l'un des persos avec Robotnik, Windman qui est pas les plus réussis, mais bon, on retrouve quand même le design, hein, mais voilà, c'est pas voilà, c'est en brick build, c'est pas si mal que ça, mais ça aurait pu être un petit peu mieux, mais c'est pas mal du tout quand même. Donc on a une petite fonctionnalité. Par contre, ce qui est réussi, c'est vraiment la figurine de Sonic. Donc là, on a les émeraudes du chaos. Donc voilà, on a les 7 émeraudes. Et voilà, ça sert de présentoir pour Sonic aussi. Donc voilà, par contre, la figurine de Sonic, elle est vraiment réussie. Voilà, il n'y a pas de doute, on reconnaît. Avec la partie ronde devant, encore des épines derrière. La tête est vraiment, voilà, c'est vraiment la partie la plus réussie. Bon, Eggman, bon, c'est pas, voilà, pas top, mais bon, c'est tout en lui, on reconnaît, hein, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui est de plus flagrant. Bon, on va dire, faut pas y regarder de trop près, mais bon, on reconnaît le personnage, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on a son vaisseau, de fin de niveau, mais donc sans les boules qui balancent, donc juste quand il arrive. Voilà, donc son petit vaisseau, donc voilà, ça c'est pas mal, avec pièce tampographiée. Donc ouais, c'est un set où il y a quand même pas mal d'autocollants à poser, beaucoup de petites pièces. Voilà, tout ce qui est comme ça, c'est tout fait soit en x2, soit de temps en temps une pièce, mais bon, c'est beaucoup de... Donc voilà, les 1000 avec quelques pièces, c'est beaucoup de petites pièces. Par contre, moi j'apprécie l'effet d'eau qui est assez réussi en dessous. Et en fonctionnalité, on n'a pas grand chose du tout, on a juste voilà, on a juste le ressort et c'est pas voilà, c'est pas violent du tout. Donc Sonic tient pas spécialement dessus. Parce que c'est assez glissant et puis au niveau ça fait pas spécialement rebondir très haut. Voilà, c'est juste voilà, c'est à peu près la seule petite fonctionnalité qu'on a en jouabilité. Donc pour moi c'est plus un set d'exposition qui va à mon avis très bien avec une chambre gaming. Je pense que moi il va, ouais, je fais pas la place dans la vitrine où elle est exposée, mais je pense qu'avec la NES, la Lego NES et sa télévision irait très bien, mais bon tant pis, pas la place pour exposer, donc on va exposer ça en vitrine. Donc voilà, c'est un petit set qui est super sympa. Il a quelques petits défauts, voilà, si en fonctionnalité on peut voilà, tourner la
la partie là pour dire qu'on a fait le point de passage. Mais voilà, c'est tout. Donc bon, au niveau des ennemis, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Mais au niveau du design de niveau, on reconnaît bien Green Hill, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai refait justement Sonic pour regarder si le passage y était, comme il nous le propose. Bon, je l'ai pas trouvé. Donc, je sais pas si voilà, ils l'ont intérêt. Donc, l'interprétation est plutôt bonne. Voilà, on sait que ça vient du premier. C'est inspiré du premier Sonic. Donc voilà. Il manque voilà, plus que la petite musique qui va bien et on y est, il n'y a pas de souci. Donc je vais monter en écoutant justement les musiques du premier niveau, les musiques de Sonic. Voilà, on était bien dans le kiff. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis assez fan de Sonic. C'est Sonic 1, Sonic 2, c'est mes deux premiers jeux vidéo personnels. Donc il y a un affect. Donc bon. Donc voilà, petit set voilà, qui a quelques petits défauts mais qui est vraiment sympa. Donc voilà. Bon, c'est plus un set exposé dans une gaming room. Voilà. C'est qu'il est modulable, donc on peut rajouter. C'est vrai que je vais pas montrer, mais voilà. Certains qui veulent agrandir, c'est possible. Parce qu'il est divisable, vous avez la partie là et la partie là qui sont divisables en trois parties. Donc vous enlevez la partie noire devant et ça vous fait ça vous permet de faire des niveaux un peu plus grands. Donc parce que là on est vraiment sur une petite portion de niveau. Bon, les niveaux de Sonic étaient pas spécialement longs, mais bon, là ça fait un petit peu court. Mais on retrouve l'ambiance, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a quelques petits bonus, voilà, quelques petits trucs. La construction du palmier est vraiment sympa. C'est alors je dis, je vais monter, j'ai refait quelques parties de Sonic de Sonic Mania, du coup j'ai relancé. Et oui, on se retrouve voilà, dans l'esprit, c'est réellement ça. Donc c'est fun. C'est cool, il y a quelques petits détails. Bon, je pense qu'il y a certaines petites choses qui auraient demandé d'être retravaillées. On aurait apprécié d'avoir Tails aussi. Mais bon, Tails, là, on est sur le premier Sonic. Tails, il apparaissait au deuxième. Voilà, donc... oui, Eggman et les jambes qui se plient sur le devant, ça aurait été pas plus mal. Parce que voilà, ça donne une impression qu'il est un petit peu trop haut pour voir dans le vaisseau. Il est un petit peu trop haut, il bouge un peu. Bon, ça c'est pas dramatique, mais bon, c'est pas top non plus. Donc voilà, c'est un petit set bien sympa que je conseille quand même. Voilà, aux fans de Sonic, parce que le set est quand même pas donné, mais voilà. Si vous aimez pas Sonic, je pense que le conseil que je vous donnais, vous avez peut-être même pas besoin d'écouter ce que sera déjà passer devant, c'est pas la peine. Par contre, voilà, si vous aimez vraiment la licence Sonic et je pense que par contre oui, c'est un set qui peut prendre un petit peu de valeur dans le futur, parce que je pense qu'on le reverra plus dans quelques temps. Donc voilà, comme je disais, l'avantage c'est que on a plusieurs autocollants pour faire les télévisions bonus. Je sais pas si on dit des télévisions bonus, j'ai toujours appelé ça comme ça. Donc les télévisions bonus, pareil, on a un autre autocollant pour faire une autre tête pour l'espèce de coccinelle, je sais pas si c'est une coccinelle de scarabée, non. J'ai jamais trop su ce que c'était. Donc voilà, l'ambiance est là, il n'y a pas de souci.
quelques idées qu'on pourra récupérer pour faire des anneaux dorés. Alors, les toilettes, apparemment ça va pas mal du tout. Voilà, petit set sympa, point la ligne. Moi, après l'avoir monté, j'ai eu un grand besoin de rejouer à Sonic. Voilà, je vous le dis quand même. Donc, il est vraiment sympa. Mais à réserver aux fans. Voilà, c'est le conseil que je donne. Parce qu'il a quelques petits défauts. À 100 €, c'est quand même pas donné parce qu'on se retrouve quand même sur. Il est pas bien grand, hein. Voilà, par rapport à ma main, vous regardez, il fait, voilà, hein, ça fait, et puis il fait 4-5 cm de large, hein, pas plus. En hauteur, on est sur une quinzaine, donc, puis quinzaine, voilà, c'est juste les tiges qui font qu'on monte un petit peu, on triche sur la hauteur, donc voilà. C'est un petit set qui est quand même pas donné, mais avec une ambiance respectée. Voilà, c'est donc voilà, moi ce sera tout. Je pense que à la prochaine, je vais faire là, je vais m'atteler après au T-Rex Breakout. Je pense que on est sur un set à peu près du même acabit, enfin à licence avec qui recrée des scènes. Je pense que je conseillerais peut-être plus le T-Rex Breakout. C'est Lego qui est un petit peu plus large, mais qui recrée bien une ambiance, et voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt.